Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Tiré du psaume 44 au verset 8, et je voudrais déclarer sur ta vie que Dieu est celui et qui te délivre des ennemis et qui confond ceux qui te haïssent. Et tu verras que tous ceux qui se sont mis dans la posture d'ennemi te concernant, Dieu te délivrera de leurs manœuvres. Dieu te délivrera de leurs ouvrages. Dieu te délivrera de leurs pièges. Mais bien plus, ils seront confondus, ceux qui te haïssent, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver à Clinicos et n'oubliez pas, Clinicos, c'est la clinique du Seigneur, mais parce que tous nous avons droit à la guérison divine. Et il est bon que nous ne soyons pas prisonniers ou prisonnières de notre passé. Et Clinicos se veut une plateforme de relation d'aide. Et c'est pourquoi je suis très heureux à chaque fois de vous retrouver. La joie est encore présente ce matin et je suis content de vous retrouver. Alors, je voudrais saluer quelques amis de Clinicos, saluer Boris Nicodème Kwasi, saluer la révérende Reynaldo Marie-Agnès, le pasteur Jean-Félix Yoka, saluer également le révérend Mario Awi, saluer Elidan Junior, saluer Dr Marus Kwasi, Saturnin, ministre du Christ, Karine Christelle Leglé, que Dieu te bénisse, Eloge Taïro, femme riche, l'évangéliste Étienne Saï. Je voudrais saluer également le révérend Jean-Claude Bossagnon, saluer également Suzanne Tano, Hervé Seri, Pauvre Afrique, Laurentine Bansé, Ivan Apro, et je n'oublie pas Naki Marie-Yolande et Merveille du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire de Christelle. Christelle qui vit dans un pays nord-américain, précisément au Canada. Et Christelle vit une situation qu'elle a voulu partager à Clinicos. Christelle dit qu'elle vit avec Herman depuis quelques années. Herman était d'abord étudiant et il a pu faire ses études au Canada. Mais Herman a eu l'aide de Christelle. Christelle dit qu'elle a soutenu Herman pour ses études, Herman pour ses papiers, comme on le dit. Et grâce à Herman, grâce à Christelle, Herman, sur le sol canadien, arrive à s'épanouir et a pu intégrer, n'est-ce pas, la société canadienne. Seulement, il se trouve que Herman, qu'elle a aidé, l'a trahi en choisissant une autre femme avec qui il vit, parce qu'il a quitté la maison où les deux vivaient. Donc Christelle trouve Herman non seulement ingrat, mais a très mal parce qu'elle dit qu'elle a donné de son argent, donné de ses relations. Elle s'est engagée pour lui faire du bien et en retour, Herman lui fait du mal. Donc c'est le cas de Christelle. Alors je voudrais déjà te remercier, Christelle, pour le courage que tu as eu de parler de ton cas à Clinicos. Je voudrais rappeler que dans ce cas, tu veux savoir ce qu'il faut faire dans la suite. Tu es très en colère, mais tu sais que forcément, à Clinicos, on connaît l'aboutissement de l'émission parce que la vocation de Clinicos, c'est de nous emmener à pardonner, c'est de nous emmener à sortir du passé douloureux, à guérir des douleurs passées
des plaies que la vie nous a infligées et surtout à continuer à vivre et à faire confiance au Seigneur. Donc, déjà, partant de cette base-là, je voudrais simplement te dire que Dieu, par moments, crée des situations pour lesquelles on ne comprend pas tout de suite. Les hommes disent de façon triviale à quelque chose, malheur est bon. Et par moments, nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, le reprendre en disant, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu dis bien que c'est vrai, tu l'as aidé, mais il ne t'a pas encore épousé légalement. Mais s'il a déjà un tel comportement de déloyauté, de trahison, alors que tu lui as fait du bien, et ce que tu attends normalement, et ce que n'importe qui attendrait en retour, c'est qu'il reste loyal, c'est qu'il vive avec toi et qu'il te le rende bien. Mais tu as vu qu'il t'a déjà trompé. Moi, je pense que Dieu veut t'éviter des douleurs plus grandes, des détresses plus grandes. C'est pourquoi il te trahit avant que votre relation ne soit officiellement scellée. Autre élément, aider quelqu'un, c'est vrai, tu l'as aidé dans un cadre d'un amoureux que tu aidais, que tu supportais, que tu soutenais, parce que tu veux son meilleur pour que vous deux, vous ayez une vie stable et que vous soyez épanouis, puisque vous n'êtes pas, n'est-ce pas, dans votre pays d'origine. Mais lorsqu'on aide quelqu'un, la Bible déclare que ce que l'on aura semé, l'on le moissonnera également. Donc, sache que ce que tu as fait, l'aide que tu as apportée, forcément tu auras la moisson de cette aide-là. Dieu permettra que tu sois récompensé pour ce que tu as fait pour Herman. Même si Herman n'est pas reconnaissant, Dieu n'oubliera pas tes bienfaits. La Bible le rappelle dans Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que l'on fait. Et Dieu n'oubliera pas ce que tu as fait. Dieu te récompensera. La loi de la semence et de la moisson parlera également en ta faveur. Tu as sémé le bienfait. Dieu te récompensera et tu auras les bienfaits du Seigneur. Tu seras récompensé. Ne t'inquiète pas. Mais seulement tu as mal et cela se comprend. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as décidé de le dénoncer. Mais les dénonciations que tu veux entreprendre, est-ce qu'elles sont utiles? Dénoncer Herman, entre guillemets, le calomnier, le diffamer, ça va finir peut-être par ça. Mais quand tu vas le diffamer, ça va devenir un autre problème parce que la diffamation, elle est condamnée, c'est un acte répréhensible du point de vue de la loi. Et donc, forcément, cela va causer d'autres problèmes. Moi, je voudrais t'encourager à ne pas aller au-delà. Si tu aimes vraiment Herman, prie pour lui. Prie pour lui jusqu'à ce que Dieu le transforme et qu'il revienne à la raison et qu'il revienne avec toi. Mais s'il ne revient pas avec toi, considère que tu as aidé quelqu'un et tu continues ta vie sans cette personne-là. Mais parce qu'on peut aider également des gens qu'on ne connaît pas. On peut aider des personnes qui nous sont étrangères. On peut aider des inconnus. On peut avoir de célèbres inconnus. Et que nous aidons, à qui nous donnons un coup de main. Mais ces personnes peuvent disparaître. On ne les rencontre plus jamais. Comme nous aussi, on a été aidés par des personnes qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît même pas l'identité, qui ne nous ont rien demandé en retour. Donc je voudrais dire à Christelle, Christelle, s'il te plaît, je sais que tu as mal, mais préserve ton cœur. Préserve ton cœur de l'amertume. Tu dis que tu as commencé à vivre une maladie qui te fatigue par rapport à ce que Herman t'a infligé comme douleur, que l'ulcère. Vous voyez, et c'est pourquoi je voudrais, en parlant à Christelle, parler à toutes les personnes à qui l'on a fait du mal, qui ont été blessées par un proche, blessées par une personne de confiance, blessées par quelqu'un à qui vous n'avez jamais pensé qu'elle pouvait vous trahir. S'il vous plaît, si c'est le cas, ne soyez pas choqués outre mesure parce que c'est le propre des hommes. Les hommes ne sont pas fiables à
200%. Seul Dieu est fiable à 200% et à 1000%. Un homme peut vous trahir. Un homme peut renoncer à ce qu'il a dit, à son engagement. Un homme peut changer d'avis. Un homme peut vous trouver des arguments, des prétextes. Il peut vous trouver des prétextes. Mais Dieu sera toujours fidèle. C'est pourquoi je voudrais te dire à Christelle, s'il te plaît, que tu ne vives pas encore longtemps cette maladie. Tout à l'heure, je prierai pour toi et je sais que le Seigneur va te guérir de l'ulcère d'estomac. À toutes les Christelles, à tous ceux-là qui sont blessés, s'il vous plaît, renoncez. Christelle, ce qui fait que tu as mal et que tu as eu ce mal-là, cette maladie, c'est parce que tu as gardé encore la rancœur. Tu as gardé la douleur en toi. Tu n'as pas renoncé à te venger. Accepte ce qu'il a fait et que c'est bon. Refais ta vie. Réorganise ta vie. Tu es encore jeune. Tu peux rencontrer quelqu'un qui t'aimera, qui vivra avec toi, qui sera fidèle. Donc, il ne faut pas abandonner ta vie entre les mains de quelqu'un qui t'a fait du mal. Et il ne faut pas mettre en danger ta santé par rapport à l'attitude de quelqu'un. Pardonne-lui ce qu'il a fait. Pardonne-lui ce qu'il a fait. La Bible rappelle que l'amertume nous prive de la grâce. Et si Dieu voulait même t'accorder la grâce, dans certains domaines, tu peux être privé de la grâce, mais parce que tu es dans l'amertume. Sors de l'amertume. Guéris de l'amertume. Pardonne à Herman. Laisse tomber ce qui s'est passé. Considère que tu as investi pour Dieu. La Bible rappelle qui aide un pauvre aide Dieu. Donc, si tu as aidé un pauvre, c'est Dieu, c'est pour Dieu que tu l'as fait. Que Dieu te guérisse. Alors, je voudrais que tu t'imposes la main, mets la main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Et je voudrais prier pour toutes les Christelles. Et si tu es un homme qui est dans le cas de Christelle, je voudrais prier également pour toi. Excellent Père de grâce, c'est toi qui envoies ta parole et qui guérit nos cœurs brisés et qui nous retire de la force. Je prie au nom suprême de Jésus-Christ que Christelle soit guérie, guérie de la trahison, guérie du choc qu'elle a connu par l'attitude d'Herman. Guérie, Seigneur, de ce mal qui s'est développé à travers la douleur qu'elle a reçue. Qu'elle soit guérie, enfin, Seigneur, de cette maladie. Seigneur, je prie, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit d'infirmité soit chassé au nom suprême de Jésus-Christ et que tu sois guéri totalement. Que Dieu puisse te restaurer. Retrouve ta santé à 100% et retrouve la paix du cœur et retrouve la vie abondante, car Jésus est venu pour te donner la vie et te donner la vie abondante. Retrouve cette vie abondante-là. Reprends ta vie en main. Souris à nouveau et reprends ta marche. Une marche de l'avant. Abandonne ce passé-là. Sors de cette prison du passé. Vraiment que Dieu te bénisse, Christelle. Et je voudrais donc vous remercier d'avoir suivi ce numéro de Clinicos. Mais s'il vous plaît, likez, commentez et partagez. Que Dieu vous bénisse et à jeudi prochain.